a Tu woman as or a besoin man, seulement d'une prédication. you only need Seulement a d'une preaching. prédication. You only need Seulement a d'une preaching. prédication. You only need a Seulement preaching. d'une prédication. Only a Seulement preaching. d'une prédication. Only a- Le ministère de la femme ne peut pas être conseillé et ne pas conseillable par les Écritures. Le ministère de la femme n'est pas admissible par les Saintes Écritures. La femme a été créée par Dieu, c'est pour aider l'homme. Vous les hommes You men qui vous opposez au ministère de la femme, who oppose the vous êtes ministry des of women, meurtriers. you are murderers. Maman prêche. Madame, mama Femme preach. prêche. Preach. Femme prêche. Preach. Femme prêche. Women Quand elder, tu es man, perdu man. dans tes péchés When you are lost in et your tu as sin, besoin d'être sauvé, And you need to tu be as rescued. besoin que la prédication soit donnée par une femme ou par un homme. you need to hear the preach. S'il y avait une petite annonce publiée par le ciel, elle serait rédigée comme ça. Homme ou femme avec expérience, requis pour guider des milliers à accepter le Christ et à avoir un style de vie chrétien. Dieu va nous prendre tels que nous sommes et va nous former. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de notre vidéo sur le ministère de la femme. Et avant de continuer, nous allons faire quelques rappels sur ce que nous avions déjà dit dans la vidéo précédente, dans la première partie. D'abord, nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 18, que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et qu'il s'engage à lui créer une aide semblable. Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans ce verset, nous avons deux compléments d'objets indirects. Je lui ferai, lui, c'est Adam, une aide qui sera semblable à lui. Alors, sur la base de ce passage, nous découvrons que l'homme et la femme sont unis, étant donné que la Bible déclare que la femme a été tirée de l'homme. Nous avons dit dans la vidéo précédente que Dieu ne peut pas mal voir le ministère de la femme si ce ministère est fait de façon réglementaire, aligné à la parole de Dieu. D'aucuns condamnent fermement, avec toute leur énergie, le ministère de la femme, ce qui ne devrait pas être le cas. Le ministère de la femme n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est nécessaire. Nécessaire pour Dieu et nécessaire pour l'homme. Donc Dieu dit, je vais faire à l'homme que j'ai créé une aide semblable à lui. Ce qui veut dire que le but pour lequel Dieu a créé la femme, c'est qu'elle aide l'homme. C'est qu'elle soit une aide pour l'homme. Et nous avons vu que le mot aide semblable, ou l'expression aide semblable, c'est Ezer, qui veut dire secours. Secours qui vient dans le besoin. Nous allons maintenant venir à Jésus-Christ lui-même. Parce que nous avions dit aussi que pour trouver l'essence même de l'existence de la femme, pour mieux comprendre ce sujet, il faut regarder à deux personnes. La première personne, c'est le premier Adam que Dieu a créé. Et il a dit qu'il allait lui créer une aide semblable. Maintenant, est-ce que ça a marché? Je ne crois pas. Il y a eu de l'échec au niveau du premier Adam, qui n'a pas su utiliser cette aide, qui n'a pas su exploiter correctement l'aide que Ève était pour lui. Et c'est ce qui a conduit à la chute. C'est ce qui a conduit à l'échec. Et le diable savait que Ève était le maillon faible du couple que formaient Adam et Ève. Donc il a laissé Adam s'éloigner en laissant seule Ève. Mais Jésus-Christ, quand nous allons nous tourner vers son côté, il a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Je ne vous laisserai jamais seul. Comme Adam avait laissé Ève seule.
Il dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous tous les jours. Donc, il est le second Adam ou le dernier Adam, complètement différent du premier. Et donc, nous avons des exemples à voir auprès de Jésus parce que lui aussi, il a une épouse. Et nous savons tous que l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église. L'Église pour laquelle il est venu se donner. L'Église a été tirée de Christ. Jésus-Christ a souffert. Tout comme Dieu a mis Adam dans un profond sommeil pour tirer de lui sa femme. De la même manière, Jésus-Christ, lui, n'a pas été mis dans un profond sommeil. Il était mort, complètement mort. Il n'était même pas dans la condition d'Adam. Sa condition était pire pour qu'il puisse obtenir son épouse, qui est l'Église. Alors, si Jésus-Christ a une épouse, quels sont ses regards sur son épouse? C'est cela que nous avons besoin de comprendre. Et si nous comprenons bien cela, nous pourrons comprendre la place réelle de la femme dans la vie de l'homme. C'est ce qui nous envoie dans le livre d'Éphésiens. C'est là-bas que Paul va expliquer le rapport qui devrait exister entre l'homme et la femme, ce rapport qui existe entre Christ et l'Église. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Comme l'Église, autrement dit, de la même manière que l'Église est soumise à Christ, c'est ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut étudier, c'est ce qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que Christ attend de l'Église et qu'est-ce que l'Église attend de Christ? Lorsque nous comprenons ça, nous viendrons appliquer cela à l'homme et à la femme. Lorsque nous connaissons, nous comprenons la place de l'Église aux yeux de Christ, alors nous n'allons jamais crier pour dire qu'une femme qui fait le ministère est automatiquement en train de servir Satan. Nous n'allons pas déclarer que la femme doit se taire, et se taire, et se taire, et puis c'est fini. Nous viendrons sur les choses que Paul a dites concernant la femme dans l'Église. Mais pour le moment, dans cette deuxième partie de notre vidéo, nous allons comprendre ce que Christ pense de l'Église. Et en comprenant cela, nous allons comprendre le rôle de la femme dans le ministère. Au verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Alors, on peut se poser la question, mais quand on parle du ministère de la femme, est-ce que toutes les femmes, pasteurs, prophétesses, sont mariées? Ma réponse peut être non, mais il faut partir du connu pour arriver à l'inconnu. Et le connu ici, c'est le cadre de la femme mariée. Puisque, quand nous prenons Ève, elle était une femme mariée. À Adam, bien sûr. Et tout ce qu'elle pouvait faire dans la maison, dans le jardin, elle le faisait en tant qu'aide à son mari. Et lorsque nous comprenons la réalité, la vérité dans cette dimension, nous pouvons l'appliquer maintenant aux autres réalités.
Alors ici, la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 22, on a lu jusqu'au verset 28, Paul nous fait comprendre que l'Église, en tant qu'épouse de Christ, en tant qu'une partie du corps de Christ, parce que Jésus-Christ lui-même étant la tête, l'Église étant le corps, l'Église est soumise, c'est automatique dans la pensée de Dieu. L'Église est soumise à Christ. Ça, c'est le premier point. Alors, qu'est-ce que cela voudra dire? Que l'Église fait tout ce que Christ attend d'elle. Parce que Christ a promis à l'Église, je ne vous laisserai jamais seul. Donc, la part de l'Église, c'est de faire tout ce que Christ attend d'elle. La part d'une femme, c'est de faire tout ce que le mari attend d'elle. Et lorsqu'un mari attend de sa femme, un mari pasteur qui attend de sa femme la prédication, le ministère, Dieu ne peut jamais mal voir cela. Pourquoi? Parce que dans la cascade hiérarchique de Dieu, nous avons Dieu à la tête, Jésus-Christ qui le suit, Dieu le Père à la tête, Jésus-Christ qui le suit. Ensuite, il y a l'homme et après, il y a la femme. Donc, la femme ne dépend pas en matière d'autorité, ne dépend pas de Dieu ni de Jésus-Christ directement. Elle dépend de l'homme. L'autorité que la femme prend vient de l'homme dont elle dépend. La femme utilise, une femme qui fait le ministère, utilise une autorité déléguée. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas mal voir une femme qui prêche. Lorsqu'elle le fait en tant qu'autorité déléguée, lorsqu'elle le fait en tant qu'aide, en tant que seconde, en tant que deuxième chair, elle peut avoir tous les dons possibles. Elle peut avoir tous les potentiels spirituels possibles. Mais elle se doit de soumettre cela à une autorité masculine. Dans cette logique, Dieu fonctionne. Dans cette logique, Dieu n'a pas de problème. Parce qu'elle est faite pour aider, pour soutenir, pour secourir. Elle n'est pas faite pour être indépendante. Elle n'est pas faite pour être à son propre compte. La femme n'a pas été faite pour être à son propre compte. Et lorsque c'est comme ça, alors les bornes de Dieu sont déplacées. Voilà comment Dieu voit une femme qui exerce le ministère. De quelle autorité dépend-elle? De quelle autorité dépend-elle? L'homme dépend de l'autorité de Christ. Dans la cascade de l'Église, l'homme dépend directement de l'autorité de Christ et la femme dépend de l'autorité de l'homme. Tout ce qu'elle fait, elle le fait en étant sous l'autorité de l'homme. Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 14, lorsqu'il parlait du port de voile. Il a dit que la femme soit voilée dans la prière à cause des anges. Le voile sur la tête de la femme est l'image de l'autorité dont elle dépend. Mais ce n'est pas tous les hommes qui attendent que leur femme mette un voile sur la tête. Paul savait, pour Paul, à son époque, c'est le voile qui représentait l'autorité masculine sur la vie de la femme. De cette partie du monde, dans l'Orient, au temps de Paul, c'est le port du voile qui manifestait l'autorité dont dépendait une femme. L'autorité masculine dont dépendait une femme. Mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, c'est les bagues de mariage qui démontrent que cette femme-là dépend de l'autorité d'un homme qui est son époux. Alors, Dieu attend que la femme soit soumise. Une femme qui est soumise peut tout faire. Une femme qui sait se soumettre à l'autorité dont elle dépend peut tout faire. Et Dieu sera d'accord. Quand nous élevons Dieu avec ceux qui sont autour de nous, Dieu ne peut pas dire
Mais toi, je t'ai permis de me lever. Toi, je t'ai permis de me servir. Toi, je t'ai permis de m'adorer. Mais la personne qui est avec toi ne doit pas le faire. Non. Lorsque j'ai des gens qui dépendent de mon autorité, tout ce que je fais, quand ils sont dedans avec moi, ils sont vus de la même manière que moi. Voilà pourquoi les disciples de Jésus étaient vus de la même manière que Jésus lui-même. Donc tout est à ce niveau. Tout est à ce niveau. Alors, Paul dit, il faut que la femme écoute en silence l'instruction. Parce qu'il y a une étape. Il y a l'étape où elle doit être instruite avant de parler. Elle doit être instruite. Regardez ce que la Bible dit concernant comment Jésus travaille sur son église. Ça, c'est toujours le verset, le chapitre 5 de Éphésiens. À partir du verset 26, il dit, afin de la sanctifier. Jésus-Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Dans quel but? Afin de la sanctifier. Par la parole. Après l'avoir purifiée par l'eau. C'est toujours l'eau de la parole. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc voilà un peu la vision de Dieu. L'homme, puisque Jésus-Christ travaille sur l'église pour la faire paraître sainte et irrépréhensible, de la même manière, l'homme travaille sur sa femme pour la faire paraître devant Dieu, devant les hommes, sainte et irrépréhensible. Alors si une femme est approuvée par son mari, elle doit être approuvée par Dieu. Et elle marche dans l'autorité de son mari. Maintenant, pour une femme qui fait le ministère, qui n'est pas mariée, elle a aussi besoin d'une autorité masculine. Même si ce n'est pas son mari, elle dépend d'une autorité masculine. Elle doit le faire, elle doit le chercher. Une femme peut recevoir l'appel de Dieu, je le crois. Seulement, Dieu veille à ce qu'elle dépende d'une autorité masculine. Si elle est mariée, même si le mari n'est pas pasteur, c'est suffisant. Sa couverture suffit pour que cette femme exerce le ministère. Elle dépend d'un homme. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Une femme qui n'est pas mariée peut dépendre, peut attribuer, peut attacher son ministère au ministère d'un homme. Afin que cet homme soit sa couverture. Et lorsqu'elle est sous cette couverture, elle a l'autorité déléguée. Elle peut exercer cette autorité. Elle peut agir. Elle peut parler. Et cet homme qui connaît sa couverture va répondre à chaque fois qu'il a besoin que quelqu'un réponde au nom de cette femme. Donc nous n'avons pas le droit. Dieu a dit à Pierre, il a dit à Pierre, ce que moi j'ai déclaré pur, tu n'es personne pour dire que c'est impur. Le même Dieu qui avait dit que ces animaux-là étaient impurs, qu'il ne fallait pas les manger, le même Dieu dans une vision va faire descendre ces animaux devant Pierre. Il dit, tue et mange. Tue et mange. Pourquoi? Parce que le travail de sanctification a été fait. Ces animaux interdits de consommation dans le passé ont maintenant été sanctifiés par l'œuvre accomplie à la croix. Et c'est pourquoi Dieu peut les apporter à Pierre et dit, tue et mange. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous avons reçu le même esprit, homme comme femme.